C'est bon. Alors, Boker Tov, donc on poursuit notre étude sur la tfila, sur les mots de la prière. Et on va poursuivre aujourd'hui donc les brachot du matin, vous vous rappelez. Donc, la semaine dernière, on avait commencé à voir, c'est les 4 premières pages du Sidour du Patach Eliyahu. Et la semaine dernière, en fait, nous avions vu donc la bracha de Asher Yatzar, celle où on remercie Hachem de nous avoir donné un corps qui fonctionne, un corps en bonne santé. Et tout de suite après, on lit le remerciement sur la Neshama qu'il nous a donné. Et en fait, ces deux brachot, j'ai peut-être oublié de vous dire la semaine dernière, elles doivent se lire dans la même foulée parce que eh bien, sans le corps, on ne peut pas réaliser tout le potentiel de notre neshama. Et sans la neshama, bien sûr, le corps ne peut pas subsister. Donc, en fait, l'un et l'autre sont liés de manière intrinsèque, de manière vitale et se donnent du sens l'un à l'autre. Est-ce qu'on peut faire le cours les Ilou Nishmat Yitzhak Ben Yitzhak? Oui, bien sûr, Bezrat Hashem. Alors voilà, donc on va poursuivre sur la tefila. Donc on avait vu les 2 premières brachot. Vous vous souvenez qu'il y a à peu près une quinzaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 brachot qui se suivent, et qui se disent l'une après l'autre et qu'on essaye de dire avec un maximum d'intention. C'est toute l'idée de notre étude. Et donc, comme je vous ai dit, les séfarades, nous, on a pris l'habitude de dire ça à la maison, même pour les hommes qui prient à la synagogue en minyan, ils le disent à la maison. Et mes enfants m'ont appris cette semaine que les Ashkénazes ont l'habitude de se lever. Voilà, nous, les séfarades, on fait ça assis, mais eux, ils se lèvent pour dire les brachot. Et si on peut avoir profité, vous savez que s'il y a quelqu'un qui est là, qui est réveillé à la maison, pour le dire ses brachot devant lui, devant elle, de manière à ce qu'il réponde Amen. Alors ça fait 14 Amen qui tombent dans la maison, ça apporte beaucoup de brachot. Il y a une vidéo qui a circulé comme ça du Rav Kanievski avec sa femme. Le matin, en fait, tous les matins, elle disait ses petites brachot comme ça. Chez Hassani, Kol, Sorkim, Matira, Sourim, Zokef, Kefufim. Et à côté, on voit quoi? On voit le Rav Kanievski qui répond Amen à chaque bracha de sa femme. Voilà, c'est très touchant. Et une fois, j'étais dans un cours à Bnei Brak un matin. Et en fait, j'ai une voisine qui toque. Alors on dit oui, vous avez besoin de quelque chose? Et elle a dit oui, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre Amen à mes brachot? Et donc voilà, on était là toutes comme ça. Et puis elle a fait toutes ses brachot les unes après les autres. Elle nous a après nous a remercié gentiment. Et puis elle est repartie. Voilà. Donc c'est une belle chose dont on peut s'inspirer. Alors, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam matir asurim. Merci Hashem qui délivre les prisonniers. Qui est prisonnier? Bah, c'est nous. On est prisonnier dans la nuit. Et le matin, eh bien, on le remercie pour notre capacité à nous mouvoir, à nous bouger, une capacité qui ne va pas du tout de soi. Parce que littéralement, quand on dort, on est comme prisonnier. D'accord? On ne peut pas bouger, on est figé, comme si on était attaché dans la pesanteur, en fait, ou, chasvé shalom, paralysé. Alors, euh, c'est une bracha en fait qu'on doit dire chaque matin parce que le fait qu'on se réveille et que Hachem nous redonne la capacité à nous mouvoir, eh bien, c'est un véritable miracle. Alors, à ce propos, je vous recommande ce livre qui s'appelle Tant qu'il y a de la vie en français. En hébreu, il s'appelle Étaler. Et je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si c'est écrit là, mais il a été traduit, ce livre, donc en anglais, en yiddish, en russe, en espagnol. C'est un des livres qui a été le plus traduit, un des livres hébreux qui a été le plus traduit, donc écrit par le Rav Aaron Margalit. Et ils en ont même aussi fait une version pour les enfants en hébreu. Moi, mes enfants, ils l'ont en version enfant, ils l'ont aussi en version BD. Alors, bande dessinée, ce Rav Aaron Margalit, il a été très éprouvé, très éprouvé. Il a échappé à la mort plusieurs fois. Il est tombé malade très gravement à plusieurs reprises. Il a dû se battre contre un bégaiement. Il a dû se battre à 2 reprises contre le cancer. Et quand il était petit, juste après avoir échappé à la mort par un accident de tracteur, eh bien, il a contracté la polio. Et en fait, il a été paralysé. Les
les médecins avaient certifié qu'il ne pourrait pas s'en sortir. Ça n'est que par le mérite de sa mère qui a cru en lui, qui a dit, toi, tu seras normal et je te sortirai de là, et qu'elle lui a fait des soins, qu'elle a appris du coup à le masser, enfin, des choses incroyables, et qu'elle a sorti du sanatorium et qu'elle l'a pris en charge, et que c'est elle, en vérité, qui l'a guéri, et qui lui a donné toute sa émouna. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et donc, il raconte à un moment qu'il est paralysé. Il est paralysé. Et c'est un passage qui est très, 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 très poignant, où il dit comme ça, il dit, je vous le lis un petit peu, mais vraiment, je vous le recommande, ce livre, il faut le lire une fois dans sa vie, parce que lui-même, il dit, Hachem, il m'a tellement éprouvé, tellement, tellement éprouvé, que forcément, c'est parce que il faut que je délivre un message au monde. Donc, c'est dommage de passer à côté. Mais voilà, donc il peut pas bouger. Et il dit comme ça, entravé comme je l'étais par les chaînes de ce corps inutile, cette pensée réconfortante. Alors, c'est quoi la pensée réconfortante? C'est que tout d'un coup, il a commencé à voir la lune à travers la fenêtre, et il s'est dit, bah, la lune, elle me voit, et la lune, elle voit ma famille. Et donc, en fait, il se dit, bah, elle nous connecte, moi et ma famille. J'ai trouvé un lien qui me rattachait à ma famille si lointaine et tant désirée. Oubliant la raideur de ma nuque, je tournais lentement ma tête jusqu'à la fenêtre. Je demandais alors à la lune de transmettre un message d'amour à ma mère, à mon père, à mes frères, et leur dire que je me languissais d'eux. Les larmes continuaient à inonder ma petite figure pendant que je regardais intensément cet astre en qui je venais de placer un nouvel espoir. Au bout de quelques heures, je finis par m'assoupir au milieu de mes sanglots. J'étais apaisée à l'idée d'avoir trouvé un fidèle émissaire. Voilà, c'est un petit passage comme ça, mais très touchant. C'est incroyable d'avoir le témoignage de quelqu'un qui a vécu le fait d'être littéralement paralysé. Donc voilà, quand on voit ça, on se dit, je me lève, je peux bouger les bras, merci Hachem, c'est extraordinaire. Donc voilà. Alors, euh, il y a aussi autre chose, c'est que la nuit, on n'a aucun contrôle sur nos mouvements. Un peu comme les bébés, vous voyez ce que je veux dire? Les bébés, ils bougent tout le corps dans tous les sens, ça n'a aucun sens d'ailleurs. Eh bien, nous aussi, la nuit, c'est pareil. Alors, il y en a qui bougent plus ou moins que d'autres. Et en fait, on est vraiment comme des bébés, dans le sens où voilà, on n'a aucun contrôle, que tout est aléatoire. Et en fait, eh bien, le matin, c'est comme si Hachem nous redonne cet apprentissage, nous refait cadeau de cet apprentissage qu'il fait au bébé. Ce qu'on appelle le développement. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, je ne sais pas si vous voyez cette scène où la première fois qu'un bébé, il attrape quelque chose, il attrape un objet, mais les parents, ils sont tout autour, ils sont émerveillés. Quoi? Il a réussi à attraper le truc. C'est incroyable. Et pourquoi on est émerveillé? Parce qu'en fait, c'est les premières connexions cellulaires qui se font. On est en train l'enfant, il commence à avoir un ratson, il commence à avoir une volonté, il veut attraper. Et donc, en fait, il prend la maîtrise de son corps. C'est un vrai miracle. D'accord? Ce qu'on appelle le développement naturel d'un enfant n'a absolument rien de naturel. C'est pas lui qui apprend, c'est Hachem qui apprend, qui lui apprend. D'accord? Alors, évidemment que cette bracha de Matir Asurim, de libérer les prisonniers, eh bien, en ce moment, on doit la dire avec encore plus de ferveur, puisque elle a le pouvoir à chaque fois de accélérer la libération de nos captifs. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, nous, on doit espérer que ça ne se fasse sans aucun accord, aucune libération de terroristes. On n'a pas du tout besoin de ça. On a besoin que de l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour nous les dévoiler et qu'on les retrouve et pour qu'on les sorte de là où ils sont sains et saufs. Besoin de rien d'autre. Pas d'homme politique, pas d'intermédiaire du Qatar. Non, mais je rêve. Des fois, je vois ça, je me dis, mais qui Amen, moi aussi pareil. Qatar? Mais d'où c'est toi qui vas décider si nous, on va les libérer. Je rêve. Et Tu qu'on sais quoi, un Joyce? contre 3 et un contre 5. Je me dis, mais ça va pas la tête. C'est hallucinant. Non, 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 c'est la chaîne Moi, du qui moi, va je nous me montrer dis, là où ils sont. Et de la même manière que je vous avais raconté qu'en septembre 70, il y a eu aussi une prise d'otage assez conséquente avec 4 avions qui ont été détournés. Et bien, la veille de salut. voilà, en une matinée, par un retournement de situation incroyable, ils ont tous été libérés de manière unilatérale. Ils sont tous rentrés à la maison sains et saufs, et c'est ça qu'on doit espérer. D'accord? Euh, Amen. et, euh,
Voilà. Aussi, on peut avoir à ce moment-là, comme Kavana, de demander à Hachem de nous libérer de ce qui nous emprisonne de manière générale. Assuré, Pardon? la connexion, elle est pas très bonne. La connexion n'est pas très bonne. Bon, c'est pas... Je continue. Vas-y. En tout cas, on peut avoir l'intention de demander à Hachem de nous libérer de ce qui nous emprisonne de manière au sens général, quoi. Parfois, on a des choses qui nous emprisonnent. Ça peut être des difficultés d'argent qui nous prennent la tête. Voilà, ce qui nous prend la tête. D'accord? Des histoires de famille, des choses, des addictions dans lesquelles on tombe, voilà, quelque chose, un mal-être, une petite déprime, quelque chose comme ça. Alors, au moment de matière à sourire, on demande à Hachem de nous libérer de ces mauvaises pensées qui nous prennent la tête, en fait. C'est vraiment le mot. Du Yetzirara aussi. Aussi du Yeter. Voilà. C'est le moment de prier pour ce qu'on appelle le Ishuv Ada'at. C'est quoi le Ishuv Ada'at? C'est la tranquillité d'esprit. D'accord? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה. Amen. Amen. Alors, on continue. Zokef Kefufim. Baruch atah Hashem, Zokef Kefufim. Alors, comment on peut traduire en français Zokef Kefufim qui redresse Les courbés, les courbés. ceux qui sont courbés. Alors, on remercie Hmm. Hashem de nous lever, de nous aider à nous lever, de nous mettre debout et de marcher droit. Alors, on se pose la question, imaginons que quelqu'un se lève et qu'il est tellement malade qu'il ne peut pas se mettre debout. Est-ce qu'il doit dire oui ou non cette bracha? La réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'il a intrinsèquement la capacité de se lever. Même si ce matin, ce n'est pas le cas, alors il doit quand même dire cette bracha. Donc, la capacité de se lever, encore une fois, c'est au niveau physique, mais c'est au niveau spirituel, la capacité de s'élever en fait. Et ça, c'est merci Hachem de me donner ma qualité d'être humain, qui est de me tenir debout. En fait, le fait de se tenir debout, c'est pas qu'une faculté physiologique, mais en fait, c'est la maout, c'est l'essence de l'être humain. Où en fait, la tête, elle est au-dessus du cœur, ça veut dire le siège de l'intellect, il contrôle les sentiments, qui après contrôle quoi, les jambes, les actions. C'est-à-dire que dans l'idéal, l'être humain doit avoir ses pensées qui vont contrôler ses émotions et non pas le contraire. D'accord? Ça veut dire que mes pensées, c'est ce qui va déterminer ce que je fais et ça va passer par le filtre de l'émotion pour faire mieux, pour faire avec cœur. D'accord? Donc, je sais que ce matin, par exemple, j'ai une obligation j'ai une obligation, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? La tefila, par exemple. Ce matin, Hachem, il a besoin de ma tefila. Ce n'est pas une option, mais ce n'est pas non plus une corvée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais que ce matin, je dois prier. Hop, mais ça va passer par le cœur. Je vais y mettre mes émotions, je vais y mettre mes intentions. Et après, ça va sortir en action. Ça va sortir en mots, paroles concrètes. D'accord? Et si c'est le contraire, c'est quoi? C'est les émotions qui prennent le contrôle de la tête. Et là, c'est justement le cas où on est prisonnier. Ces fameuses choses qui nous prennent la tête, en général, ce sont nos émotions qui nous contrôlent, qui prennent trop de place, en fait. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, le Ishuv Ada'at, ce fameux Ishuv Ada'at, c'est qu'en fait, on doit être capable de savoir dans quelle direction diriger nos pensées, dans quelle direction focaliser nos actions, d'accord? Et que tout ce soit empreint d'émotions, de cavanotes, de bonnes intentions et de cœur. D'accord? C'est tout l'enjeu de l'être humain, en fait, sur Terre, de son passage sur Terre. C'est très, très profond, cette idée de Zokef Kefufim. D'accord? Et c'est aussi, eh bien, le fait que Hachem nous aide à nous relever après les épreuves. Parce qu'il y a des épreuves qui nous mettent, waouh, Kefufim, on est à terre, à terre. On n'arrive plus à se relever. Et Léat, petit à petit, Hachem, Zokef Kefufim, il nous donne la capacité à nous relever après l'épreuve. D'accord? On continue. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam, malbish arumim. Alors, qui
habille ceux qui sont dénudés. Dénudés ou dénués? Dénudés. Aider. Dénudés. Merci. Alors, à la base, quand on est dans le dénuement, justement, le dénuement le plus total, puisque le bébé, il sort nu. Et tout de suite, la première chose qu'on fait quand il sort du ventre de la mère, on le lave, voilà, on l'arrange et puis après, on le rend à la maman avec déjà la première petite tenue. C'est le premier cadeau qu'on lui fait en fait. Et ce qui est incroyable, c'est que eh bien, c'est le premier cadeau que Hachem a fait à Adam et Ève après quoi? Après la faute. Donc, on voit que le rôle de l'habit, on comprend au niveau symbolique, que ce n'est pas simplement de nous protéger du froid, mais ça a une vertu beaucoup plus profonde. Celle de quoi? De nous donner notre premier kavod. L'enfant, quand il naît, hop, c'est comme si, voilà, tout de suite, en fait, on va lui faire ce premier cadeau de lui donner une certaine élégance, une certaine posture. Pourtant, lui, ça lui change rien. Pour lui mettre une couverture, c'est pas tellement le froid qui le dérange, mais on va lui donner ses premiers habits. Pourquoi? Alors, pourquoi c'est le premier cadeau qu'on fait à un bébé? Pourquoi c'est le premier cadeau que Hachem a fait à Adam et Ève? C'est une bonne question. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, le vêtement vient dissimuler le corps de manière à atténuer son importance et me rappeler que mon corps n'est pas mon identité. Je le cache pourquoi? Pour me rappeler et pour rappeler aux autres que je suis une personne au-delà de ce qu'on voit, au-delà de son corps physique. C'est la première fonction des habits, c'est de nous rappeler, c'est un rappel dont on a besoin au quotidien. Et c'est pour ça que c'est très important, même quand on reste à la maison parce qu'on travaille de la maison, ou même parce qu'on reste à la maison parce qu'on est malade, c'est très important de toujours s'habiller, pas rester en pyjama. Moi, ça a été un truc, ma mère, elle m'avait jamais, j'avais jamais le droit. Non, non, ou alors tu mets un pyjama un peu joli, quoi. Mais tu restes pas en pyjama du matin jusqu'au soir, même si tu restes à la maison. Et c'est vrai, parce qu'en fait, ça, mashpia, ça influence sur notre intérieur. Une fois, j'étais hospitalisée justement pour une grossesse compliquée. Et puis, je me laissais aller. Et puis, en plus, les médecins me donnaient des diagnostics qui étaient très, très déprimants. Et vraiment, j'étais vraiment sous terre, quoi. Zokef Kefoufim, ça, à terre. Et je me rappelle qu'un jour, en fait, je me suis repris en main. Et quelle a été la première chose pour me reprendre en main? Bah, je suis descendue dans le centre commercial de l'hôpital et je me suis acheté voilà, une jolie chemise de nuit, un joli pyjama. J'ai remis ma perruque, hop, tac, 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 je me suis remaquillée, je fais comme ça, j'ai mis un peu de vernis. Vraiment, c'était ridicule. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à la situation? Mais en fait, non, ça m'a permis de reprendre le dessus sur la situation, en fait. Ça a été la première chose qui m'a remis sur la voie de la dignité déjà, parce que c'est vrai que quand on est à l'hôpital, même si ce n'était pas des choses graves, enfin, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves, mais il y a quand même aussi un côté très anonyme et puis un côté un peu... il y a un côté un peu indigne parfois, surtout dans la manière dont certaines personnes du personnel médical s'adressent à nous. Et donc, du coup, en fait, on peut rentrer dans un cercle qui est vraiment pas agréable. Et hop, ça a été ma façon de casser le cercle. D'accord? Donc, ça, c'est la fonction de l'habit, en fait. Et vous remarquez, je viens de me faire cette remarque ce matin en préparant le cours, que habit, ça donne le mot habitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, la manière dont je m'habille, si je m'habille de manière digne, je m'habitue à me voir de manière digne. D'accord? Et je me rappelle en permanence, comme je vous ai dit, que mon être, il est digne. D'accord? Donc, c'est avant tout pour soi-même qu'on s'habille. C'est avant tout pour soi-même. D'accord? Alors, au niveau plus profond, au niveau de la chassidoute, c'est que on dit à Hachem, merci de nous habiller, de quoi? De nous habiller de mitzvot et de ma'asim tovim, de bonnes actions. Merci à Hachem de nous donner ces habits.
Vous savez que l'âme, elle a aussi des habits. C'est quoi ces habits? Alors, le Admour Azaken, il dit ces trois choses. Eh bien, c'est la pensée, c'est la parole et c'est l'action. Et en fait, ce sont ce qu'on appelle les bgadim, les vêtements de l'âme. Et ces vêtements, eh bien, ils visent à élever l'âme. Tout comme nos vêtements, on a dit qu'ils visent à nous élever le corps, à nous rappeler qu'en fait, on est au-dessus d'une simple dimension charnelle et corporelle. Eh bien, de la même manière, les habits de l'âme, c'est-à-dire les mitzvot, veillent à élever cette même âme. Et en fait, c'est quoi les habits de l'âme? Eh bien, c'est la Torah, c'est les mitzvot et c'est les bonnes actions. Et en fait, quand un juif se lie à ces mitzvot-là, eh bien, il se lie à Dieu lui-même. D'accord? Donc, vous voyez que l'habit, ça correspond à des choses encore plus importantes que du simple tissu. Ça correspond à une habitude, ça correspond à une dignité, ça correspond à l'influence qu'on a déjà sur nous-mêmes et ça correspond en fait à tout l'aspect spirituel d'une personne. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on me dit merci pour ces habits. Malbiche, Arumim. Voilà. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous savez, mais quand on a un nouvel habit, alors un habit qui nous fait vraiment plaisir, pas on s'est acheté un t-shirt blanc, d'accord, mais quelque chose voilà, qui nous réjouit particulièrement, alors on fait la mitzvah de Shechianu Vekiemanu Vegianu Lazmanazé. Merci Hachem qui nous a renouvelé jusqu'à maintenant, Shechianu Vekiemanu qui nous a fait tenir et qui nous a fait arriver jusqu'à l'instant présent. D'accord? C'est pas mal de pouvoir faire cette bracha. Ça justifie d'aller faire les magasins sans culpabilité. Voilà. Surtout un Shabbat. Et voilà, Chérie, nous le Shabbat. si on peut le mettre. Et dis-moi, Joy, serait une paire de chaussures en fait chérie à nous? Non. Une paire de chaussures? Non. Non. D'accord. Alors, Ok. Baruch ata Hashem, Anoten Layaif Koach. Alors, tu redonnes de la force à celui qui est fatigué. Alors, moi, franchement, pour le coup, je m'émerveille chaque matin de voir à quel point le sommeil est réparateur. Parce que c'est quand même incroyable. Tu vas te coucher, tu es épuisé, tu es mort, comme on dit, et tu te réveilles et tu es en forme. Mais pourtant, tu t'es pas branché. Mais c'est pas comme le téléphone qui s'est branché au secteur. Tu t'es branché à quoi en fait? À quoi tu t'es branché? En fait, tu t'es branché à quel secteur? Tu t'es branché au secteur de la bracha, de la vanne de bracha, puisqu'on avait expliqué que quand on se couche, l'âme, elle remonte dans le ciel et elle, en fait, Hachem lui redonne des forces, elle a une rencontre avec le maître du monde et puis après, il nous la redonne renouvelée et avec en fait des nouvelles forces, quoi. C'est comme si on avait branché le téléphone, tout d'un coup, il a plein de watts ou de volts, je ne sais plus comment. Et quand on se réveille fatigué, c'est quoi? C'est que l'âme, il est fatigué? Alors voilà, justement. Alors tout à fait. C'est que la force, vous comprenez effectivement qu'elle n'est pas que physique, mais qu'elle aussi, elle provient du mental, dans le sens où une personne qui est déprimée, par exemple, elle peut dormir 10 heures et être encore fatiguée. Et parce que ce qui dirige, c'est le mental. Et en fait, ces notions-là sont des notions qui sont très importantes, notamment concernant la notion de la vieillesse. Nous, on a comment dire, on a l'impression que voilà, quand on vieillit, bon, bah, on devient plus fatigué. Non, encore une fois, l'homme, il a une influence sur lui-même. Comme on a expliqué cette notion d'habit, je me lève, je m'habille, je suis digne, j'influence sur ma propre importance. Bah, de la même manière, bah, en fait, j'influence sur ma vieillesse, j'influence sur ma fatigue grâce à mon mental. C'est pour ça que, en l'occurrence, le rabbi Lubavitch, pour lui, il disait que, pas que lui, d'ailleurs, tous les Gdolim disaient que la notion de retraite, prendre sa retraite, c'est pas du tout une notion juive. C'est pas du tout une notion juive. C'est une notion qui vient du monde occidental, où dans le monde occidental, bah, en fait, tu dois produire et travailler. Et arrive un moment où, enfin, à 60, alors je sais pas, il y a des, je sais il y a des disputes par rapport à ça, par rapport à la réforme. Donc je ne veux pas lâcher de nom d'âge. Mais en tout cas, arrivé à un certain âge, ah, ça y est, tu vas pouvoir kiffer. Mais pas du tout.
Nous, on prône le fait de se sentir utile, actif, parce que c'est ça qui nous fait kiffer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un non-sens total, cette idée de retraite. Donc, moi, je suis très fière de vous dire que mon grand-père n'a jamais pris sa retraite. Il a travaillé jusqu'à l'âge de 91 ans. Et ça, c'est un truc très dans la famille. Voilà, mon père, il a arrêté d'être comptable. Il a dû arrêter son activité de comptabilité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à 70 ans? Il a monté sa start-up. Voilà. C'est très juif comme notion. C'est très, très juif. En fait, et c'est ce que dit aussi le Rabbi Nachman de Breslev, c'est interdit d'être vieux. C'est bien que c'est interdit d'être vieux, c'est interdit de s'arrêter. C'est interdit de se voir vieux, en fait. C'est interdit que ton mental il dise ah, ça y est, je suis fatigué. Ah, ça y est, je suis vieux. Ah, ça y est, je suis inutile. Mais non, c'est toi qui décides si tu es utile ou non. C'est toi qui décides si tu es actif ou non. D'accord? Donc, la plus belle histoire que j'ai entendue dans ce sens, c'est la belle-mère d'une amie, le beau-père, qui était chirurgien. Il a repris ses études. Vous voulez savoir à quel âge? Vous n'allez pas me croire. À 90 ans. À 90 ans, il était encore en train de faire une nouvelle formation parce qu'il est chirurgien pour opérer, je sais pas quoi. Voilà. Aux États-Unis, hein. En France, je crois pas qu'il laisserait faire un truc pareil. Parce que il y a des pays qui poussent à ça, en fait. C'est vraiment aussi un état d'esprit. Je vois aussi qu'en Israël, il n'y a pas cette notion de retraite. Enfin, ça veut dire, c'est le pays de... Israël, c'est le pays de la reconversion déjà. Très souvent, les gens, ils ont deux, trois carrières. Et même au cours d'une carrière, ils ont deux, trois jobs en même temps. C'est très courant en Israël. C'est pas interdit comme en France. En France, on n'a pas le droit d'avoir plus qu'un travail. En Israël, c'est très courant. Alors, hier soir, voilà, à peine hier soir, une dame, une amie qui me disait que son cousin, il avait fini d'être général. Alors, il était général à l'armée. Après, il s'est lancé dans ce qui était la location de voitures. Il a fait, voilà, il a géré un très, très gros projet pendant une dizaine d'années. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a 50 ans. Il a repris ses études et il devient avocat. Voilà, c'était voilà, juste hier soir, on me racontait ça. Ça, c'est vraiment rugby Israël. C'est très. Il y en a, ils font même du bénévolat, même en tant que retraités. Ah Ils oui, vont sur des oui, examens ou ils font la police. Ou... oui, c'est d'accord. Donc, en vérité, quand on se lève tard, bon, après, il y en a pas, tout le monde peut se permettre de le faire, mais par exemple, voilà, quelqu'un qui pourrait le faire et qui aurait tendance à se lever tard, parfois, c'est un signal aussi, ou se lever fatigué, alors qu'on a bien dormi. Parfois, c'est un signal qui nous signifie que, au niveau du mental, euh, attendez, parce qu'au niveau du mental, eh bien, peut-être qu'on n'aime pas assez notre quotidien. D'accord? Comme je vous donne cet exemple, mais parfois, à Yom Kippour, il y en a qui vont se lever super tôt, qui sont très excités de cette journée, qui sont 7 heures du matin, 8 heures du matin à la Sina. Et puis, il y en a qui sont tellement découragés par le fait de devoir jeûner, etc., que plus je vais dormir tard à Kippour, plus je vais m'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend comment on se relationne aux jeunes. Bah, c'est pareil pour aussi notre quotidien. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc voilà, est-ce que tu veux tuer le temps? Est-ce que tu veux te lever le plus tard possible? Je vous avais dit déjà que la première mitzvah du Shulchan Arour, c'est de se lever, Gibor Kari, de se lever comme un lion le matin. D'accord? Donc, voilà, donc cette notion de la noten AFKOR, nous-mêmes, elle nous réveille en fait. Elle nous réveille. Le Targum Onkelos, donc une des traductions donc Onkelos, il a fait une traduction sur la Torah. Il a fait aussi une traduction sur la Tfila. Et il dit que Anoten Layef Kohar, c'est quoi? C'est le Ham Israël qui est fatigué. Fatigué de quoi? Fatigué de la galoute. Et d'où, en fait, on a la force de tenir dans cette galoute. Il dit, en fait, parce que on a la force d'y croire, on a la force de se projeter la Géoula,
on a la force de se projeter la destruction du Beth Amikdash, on a la force de se projeter la venue du Mashiach. Et en fait, tout ça, c'est Hachem qui nous donne cette force. Parce que cette force, elle est de l'ordre du surnaturel. Prends n'importe quel peuple qui, pendant 2000 ans, n'a plus eu de connexion directe avec Hachem, qui n'a plus vu de miracle, qui n'a plus eu de révélation, comme on avait au moment du Har Sinaï, ou comme on a eu à l'époque de nos prophètes, ou comme on a eu à l'époque du Beth Amikdash, et qui pendant 2000 ans a été persécuté, chassé, martyrisé comme on a pu l'être, et exterminé. Mais n'importe quel peuple aurait déjà jeté l'éponge en disant Dieu m'a abandonné et ne plus y croire. Et ça serait en fait la chose la plus naturelle qu'un être humain puisse faire. Or quoi? Bah, nous, on a une force qui est de l'ordre littéralement du surnaturel. De dire Hachem, il est là, Hachem, il est avec nous, Hachem, il nous aide. Il y a une direction à l'histoire du monde et cette direction, elle est positive. Et plus on avance, plus on se rapproche de la Géoula. Alors que concrètement, quand tu vois le monde actuel, tu te dis, mais concrètement, si je suis mon côté rationnel, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de cette chose-là. Quoi, de la révélation divine? Mais pas du tout. Et pourtant, alors qu'on a l'impression de s'éloigner le plus possible, on dit ah non, 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 non. C'est le contraire, on s'en rapproche le plus possible. Ça, c'est Anoten Laïev Kor. Dieu, il nous donne la force d'y croire dans cette galoute qui nous épuise. D'accord? Et c'est d'ailleurs la preuve qu'il est avec nous. C'est vrai? C'est-à-dire la preuve qu'il est avec nous dans cette galoute. D'où on a cette force. Il n'y a que lui qui peut nous la donner. Je vous ai dit, elle n'est pas de l'ordre du naturel, elle est de l'ordre du surnaturel. Donc forcément, c'est lui qui nous la donne. Donc forcément, il est avec nous. Donc on avait raison. D'accord? Alors, merci Hachem qui a affermi la terre sur les eaux. Vous savez qu'à la base, donc, le monde était rempli d'eau, d'accord? Le premier jour, deuxième jour, alors le monde n'était que eau. Et d'ailleurs, c'était en fait, nos sages nous disent, un grand mikvé. Dieu en fait a fait émerger le monde dans un mikvé géant avant de faire quoi? De affermir les terres, les continents. Alors, ça aussi, c'est un miracle. C'est un miracle que quoi? Notamment que la mer, elle sait où s'arrêter. Si vous allez, voilà, là, ici à Tel Aviv, sur la plage Gordon, bah, vous verrez que les hôtels, ils sont là où ils sont et ils seront jamais engloutis, à moins d'un tsunami, mais vous voyez ce que je veux dire? La mer sait exactement où sont les limites. Ça vient d'où? Ça vient du fait que c'est Hachem qui contrôle la mer et que Hachem, il est El Shakai. D'accord? Sha, plus loin, Dai. C'est-à-dire que Hachem, c'est celui qui dit Dai. Dai à quoi? Dai à la mer. Elle sait où s'arrêter. Il lui dit stop. Il y a comme une barrière invisible contrôlée par Hachem où en fait la mer sait où elle sait s'arrêter. Et lorsque cette barrière que Dieu préserve, elle saute, ça donne quoi? Ça donne un tsunami. D'accord? Donc on dit merci à Hachem parce que merci, on se sent en sécurité sur la terre ferme. Et vous savez qu'en Israël, on doit se dire cette bracha avec encore plus de kavana parce qu'on est quand même sur une faille sismique. C'est une des joies d'Eretz Israël. Ça suffit pas d'avoir un pays qui a un tiers de désert, qui a des pays arabes partout. Non, il fallait aussi qu'Hachem nous rajoute cette chose magnifique que nous vivons sur une faille sismique. Moi, je dis vraiment, Hachem, tu as le sens de l'humour. Je pense qu'on peut le dire. Alors, on peut lui dire encore plus merci. D'accord? Et ça, c'est extraordinaire parce que, vous savez, quand on est dans les airs ou quand on est en bateau, par exemple, vous voyez qu'on a toujours cette appréhension. Et quand on touche la terre ferme, ça y est, on se sent en sécurité. Et mes parents m'ont fait cette remarque. Ils m'ont dit que, vous savez, quand on voyage avec Elal, enfin, on voyage en Israël ou d'Israël à l'étranger, enfin, dans ce sens-là,
Alors, quand on atterrit, toujours, les Juifs, ils applaudissent. Et mes parents m'ont fait cette remarque que les autres, ils applaudissent pas. Les non-juifs n'applaudissent pas. Il n'y a que dans les vols El Al ou les vols des autres compagnies, mais qui sont liés avec Israël. C'est un truc très juif, de dire bravo au pilote. Ah, super, atterrissage en douceur. Pourquoi? Parce que les Yehoudim, les Juifs, ils sont Milachon les Hodot. Ils remercient. Les Hodot, c'est remercier. Les Hodot, c'est dire bravo aussi. Bravo, bravo, c'était un bon atterrissage. Les Hodot aussi, c'est reconnaître. Je reconnais. Merci Hachem. Je sais que pendant ces 5 heures où j'étais suspendue entre le ciel et la terre, j'avais comme une main magique. Vous voyez, la main d'Hachem, hop, qui dirigeait mon avion jusqu'à le faire atterrir à destination. D'accord? Ça, c'est aussi la magie de Roka Haaret al-Hamaim. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamechin mitzadeh gaver. Alors, Hachem, tu nous donnes, c'est qui prépare, Mechin Mitzadeh Gaver, qui prépare les pas de l'homme. Alors, encore une fois, on va aller du sens le plus concret au sens le plus abstrait. Alors, on lui dit merci pour la capacité de marcher. Ça ne va pas du tout de soi, ça aussi, c'est un grand miracle. Et on le voit aussi avec les bébés. Ça leur prend quand même 1 an pour apprendre à appréhender la marche. Puis au début, c'est très marrant, ils bougent, on dirait qu'ils dansent quand tu essayes de marcher. C'est C'est ma adorable. meilleure brache à moi. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Encore une fois, souvenez-vous, moi je me rappelle une fois, j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, ah, Ben Cheli, la mad, la saute des élites fausse, je crois. Je lui ai dit, mon enfant, il a appris à attraper quelque chose. Elle fait, là, ou là, la mad, Hachem limed auto. Elle m'a dit, non, il n'a pas appris tout seul, Hachem le lui a appris. Ouais, bah oui. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et donc, on lui dit merci de nous donner la capacité de marcher. Rav Lemel, il dit très souvent, il dit c'est aussi apprendre du point de vue allusif, dans le sens où on apprend à faire nos premiers pas dans certains domaines. Par exemple, quelqu'un qui essaye d'acquérir plus la mida d'encourager, d'apprendre à encourager, quelque chose qui va pas de soi chez elle et ah, elle arrive, pour elle, c'est pas naturel, mais elle a réussi à voir le positif, à verbaliser le positif. À Merin Minsedegaver, tu m'apprends à faire mes premiers pas dans le domaine de l'encouragement. Alors, très souvent, il fait cette petite blague, Rav Lemel. Je l'ai déjà vu 2 fois faire ça dans un public, où il fait attendez, regardez, je vais faire quelque chose de spectaculaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait 3 pas. Et tout le monde le regarde. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous ne m'avez pas félicité. Pourtant, j'ai fait 3 pas. Il dit, bah, quand j'avais 1 an, je me rappelle que quand j'ai fait mes 3 pas, et quand j'ai fait 3 pas, il y avait tout le monde autour de moi qui me disait bravo, bravo, bravo. Quelle est la différence? Bah, c'est que moi, à mon âge, j'ai l'habitude de marcher et à 1 an, c'était mes premiers pas. Alors, il dit de la même façon, parfois avec son conjoint ou avec ses enfants, ils sont en train de faire leurs premiers pas. Dans un domaine où d'autres pour qui bah, ça y est, déjà ça roule. Par exemple, un enfant qui aurait du mal à faire du chesed, à être généreux. Moi, j'en ai un comme ça, il a son porte-monnaie avec son argent. Il fait comme Picsou. Tous les jours, il rentre, il ouvre son porte-monnaie, il recompte son argent, il referme. Ah, j'ai 27 shekels. Et à chaque fois, il me répète la même chose. Et il est comme ça. Je me dis, mais un jour, il va falloir que je lui dise, il faut donner un peu la tzedaka, parce que je sens qu'il va falloir chez lui particulièrement que je lui apprenne, que je développe cette mida. On voit qu'il y a des enfants chez qui bah, la générosité, c'est quelque chose, on voit que c'est une prédisposition qu'ils ont bah, dans leur cas dès le plus jeune âge. Alors, il faut savoir détecter qu'est-ce qui est le premier pas, les premiers pas pour nos enfants, ou encore une fois, ça peut être pour un conjoint, ça peut être pour une sœur, une belle-sœur, une amie, une voisine. Ah, j'ai vu que elle, pour qui cette chose-là n'était pas naturelle, j'ai vu qu'elle a fait cet effort-là, et je l'applaudis. Je l'applaudis, voilà, comme l'enfant qui fait ses premiers pas.
Ok. Amechid Mitzadeh Gaver, c'est aussi que Hachem, quand je veux aller quelque part, il m'aide. Il dirige. 2 secondes. C'est écrit Bederer Shadam Rotse la Lechet Molichin Oto. Dans le chemin dans lequel tu veux te diriger, alors on t'aide. Molichin Oto Milemala, je crois. On t'aide, tu as une aide d'en haut. Oui, Dodi. Non, je dis, c'est comme moi dans cette prière-là, je dis qu'Hachem Mechin Mitzadeh Gaber Shel Chayalenu, qu'il les dirige dans le bon chemin. Nachon. Et vraiment, je m'arrête beaucoup sur ça. Nachon. En vérité, Dodi, vous avez raison. En fait, on pourrait appliquer toutes ces brachot aussi en fait à la situation, aussi à nos chayalim, qu'ils ne soient pas fatigués, qu'ils soient bien Voilà. couverts. Ouais. Qu'il Que... soit bien dirigé surtout. Oui. Dans... Et Joy, la bracha de Roka à la Salamaim, à quoi on pourrait comparer d'autres à part ce phénomène naturel? En quoi ça peut nous parler? T'es revenu à celle d'avant? Recaret Salamaïm, Mhm. d'être sur la terre ferme, je pense, au niveau abstrait, d'être justement, de se sentir en sécurité dans certains domaines, dans certains endroits. Recaret Salamaïm, moi je me dis aussi, un peu comme, vous savez, des fois l'avion, quand il arrive et il se pose, on fait, ah, on a ce soulagement. Alors, Baruch Hashem, quand on arrive à la maison aussi, on a un petit cocon. On a notre petit chez nous, on peut enlever les masques aussi, parce que des fois, on a le masque du sourire, mais à l'intérieur, il y a des, voilà, des petites choses qui vont pas, ou voilà, on fait des efforts à l'extérieur, ou il y a des choses qui nous pèsent. On arrive à la maison, on met les chaussons. Voilà. Après, je pense qu'on peut faire découler encore plein d'autres symboles. Mais je pense que c'est vraiment le sentiment de sécurité, le sentiment d'être prise en charge par Akadosh Baruch Hu. On peut comparer ça aussi à un bébé. Vous savez que il est marqué, David Ameller, il dit Kegamul alei imo, kegamul alei nafshi. Je suis comme un nourrisson dans les bras de ma mère. Un nourrisson, si tu lui demandes alors, tu le vois à la fin de la journée, tu dis alors comment c'était ta journée? Enfin, par exemple, si tu dis à sa mère, tu dis alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Elle te dit, ah, moi j'étais à la banque, après j'ai dû aller à la poste, après j'ai dû prendre la voiture, j'ai repris, puis après j'ai dû prendre le bus, et puis enfin je suis rentrée à la maison. Et le bébé, tu lui dis, et toi, t'étais aujourd'hui? Il dit, bah moi j'étais dans les bras de maman. Lui, son référentiel, c'est pas tout ça, c'est son référentiel, c'est les bras de maman, d'accord? Si elle a pris en kangourou, par exemple, elle l'a promené partout. Alors, c'est pareil, en fait, dans la vie, et puis ça correspond aussi à Mechid Mitzvah Gaver. C'est que, en fait, celui qui a du bitachon, il sait qu'il est pris en charge par Akadosh Baruch Hu en permanence. Alors, il a beau se balader, Mechid Mitzvah Gaver, il va là, il va là, il va là, mais en fait, il a parfaitement conscience qu'il est entre les bras d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui lui donne ce sentiment de sécurité. D'accord? Et c'est aussi donc un des sens de la Mechid Mitzvah Gaver, c'est que Hachem nous envoie parfois dans des chemins qui ne sont pas du tout prévus. Et c'est ce qu'il faut se dire quand des fois on se perd en voiture, que le GPS on l'a pas écouté, qu'on a raté la station de bus, qu'on a raté le bus. Alors, le Rabbi Loubavitch, il dit un juif, c'est des carottes de Emouna, c'est des principes de Emouna. Un juif, il est toujours là où il doit être. Un individu, de manière générale, il est toujours là où il doit être. Mais nous, on doit le ressentir vraiment très, très fort dans notre âme. Euh, pourquoi je pense au Rabbi Loubavitch? Parce que un jour, il y avait quelqu'un, je crois que c'était un chaliard, un émissaire, qui avait pris l'avion. Et en fait, l'avion, il a dû s'arrêter, il a dû faire une escale. Et il s'est retrouvé dans un aéroport que ce n'était pas du tout prévu. Et il avait une mission très importante et tout. Et donc, il s'est arrangé pour trouver une cabine de téléphonique, ça, bien sûr, avant les téléphones portables. Et il a fait appeler donc un des secrétaires du rabbi. Alors, il lui dit, dites-lui que là, je suis perdu. Alors, il lui a répondu, il a dit, un juif n'est jamais perdu. Un juif est là où il doit être. Là où tu vas, c'est là où tu dois aller. Et Hachem, il trace nos pas pour nous faire rencontrer cette personne, pour voir cette chose, pour entendre cette chose, pour ressentir cette chose. Quelqu'un écrit le trajet de ta journée. Rien n'est perdu et tout se trouve là où tu te rends. D'accord?
Et puis aussi, c'est aussi une autre chose qu'il faut savoir. Ça, c'est plus des pensées de Kabbalah. C'est que, vous savez, pourquoi les Juifs sont partis en galoute? Pourquoi les Juifs sont partis en galoute? Une des raisons, c'est qu'ils sont partis d'Eretz Israël pour aller élever toutes les nitzotzot, toutes les étincelles qui se trouvaient dans le monde entier. Et vous remarquez que les Juifs, au cours de l'histoire, en fait, ils ont parcouru le monde. Il n'y a pas pratiquement pas un point du globe qui n'a pas été habité par des Juifs. Et donc, parfois, on se perd et on n'est pas du tout là où on devait être. Alors, moi, ce que je me dis, c'est je me dis, eh ben, en fait, je suis venue élever des choses à l'endroit où je me trouve ici. Là où se trouvent mes pieds, je suis en train d'élever des choses. C'est des considérations qui nous dépassent. D'accord? Mais c'est quelque chose auquel moi, je me raccroche beaucoup. Quand je suis perdue, le GPS, il m'a envoyé prendre la 443, là, que je dois passer. Bon, la 443, c'est pas si grave, d'accord? Mais c'est vrai que quand on est, ce qu'on appelle en hébreu, mais vers la cave à Yarok, on dit la ligne verte en français? Oui, c'est ça? Au Yehuda et Shomron, quoi. Comment on appelle? La Cisjordanie, c'est ça? Yehuda et Shomron, c'est la Cisjordanie? Ouais, au Judée-Samarie plutôt. En français, les Français appellent ça la Judée-Samarie. Et oui. Voilà, bon. T'es pas 100% Rocard et Salamaim, quoi. T'es pas 100%. C'est en- comme rentrer dans la terre des hyènes. Hein, ouais, non, moi, je me suis retrouvée une fois, pour le coup, Jérusalem-Est, bloquée dans un embouteillage. Avec, alors je sais pas, il y avait une sortie de Gannes des Arabes de Jérusalem. Et je sais pas pourquoi, apparemment, les enfants là-bas, ils ont des frondes. Ils ont des frondes avec des pierres, quoi. Et ils sortaient tous avec ça. Et tu es là dans ta voiture, et tu es dans ton embouteillage, et bah, t'as plus qu'à prier Hachem, quoi. Et après, tu te dis, Amirim, c'est des gavères, quoi. C'est pas... Enfin bon, voilà. Donc, quelqu'un écrit et contrôle le trajet de ma journée. C'est ça ce qu'on doit ce qu'on doit se dire. Et que si on est là, c'est pour une raison. Et même si on ne l'a pas vu dans l'immédiat, alors il faut croire fermement qu'on a fait quelque chose là où on s'est trouvé. D'accord? Alors, Baruch Ata Hashem She'asa li kol sorki. Ouf! Ah. Alors, celle-là, elle va nous occuper, moi, je pense, jusqu'à la fin du cours. She'asa li kol sorki. Baruch Ata Hashem, donc, béni sois-tu Hashem, qui m'a qui m'a réalisé tous mes besoins. Alors, vous remarquerez une première chose. Ah ouais, toi tu habites dans le Chevron, je sens que tu es là où tu es. Eh bien écoute, Kol Hakavod, vraiment, bravo, bravo d'habiter là où tu habites. Moi je suis très très admirative des personnes qui habitent dans le Chevron. Allez, vaille à l'ail que j'ai ce spot aussi un jour, Bezrat Hashem. Ah, et allez, vaille surtout qu'on soit en sécurité là-bas et que c'est tout, en fait, tout simplement. Amen, amen, amen. Le Shomron, c'est plus important que n'importe quoi. Amen. Il faut se battre pour le Shomron jusqu'au bout. Alors, donc, béni sois-tu Hachem qui m'a donné, qui m'a accordé tous mes besoins, en fait. Alors, je vais m'arrêter parce que cette bracha, vous voyez qu'elle nous interpelle. Déjà, la première chose, vous remarquerez que c'est la seule qui est dite à la première personne. Tous les autres, c'est Zokef Kefufi, Malbi Shaomin, c'est assez impersonnel. Ouais. C'est le général, ouais. En général, c'est impersonnel, ça veut dire que c'est quelque chose Ah de... oui, voilà, Mais là, c'est chez Assa, lit, à c'est moi. où en fait, je parle de moi. C'est la seule où je parle de moi. Après, ça va être avec chez Hassani, Goya, chez Hassani, Chitra. Mais toutes les premières où on remercie, c'est la seule où je, je, je parle de moi. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il n'y a pas écrit chez Assa Lanu Kol Sorkai, Kol Sorkenu, qui nous a fait à tous? Ah! Parce que quoi? Parce que moi, je dois être contente de ce que j'ai. Mais pour les autres, je peux pas, ça serait pas approprié de dire il a fait tout il a donné tous les besoins à tout le monde. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, je me pose pas la question de bah, est-ce qu'il manque quelque chose à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de mon aide? Vous voyez ce que je veux dire? Chez Assa, l'école Sorki, qui m'a donné tout ce dont j'ai besoin, c'est une bracha qu'on peut se dire que à soi-même et qu'on ne pourra jamais dire sur les autres.
Pourquoi? Parce que sinon, bah, en fait, on oublie que parfois, c'est à nous qu'ils nous ont besoin. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé vendredi. Que, franchement, quand je l'ai entendu, j'avais envie de casser quelque chose, mais je me suis retenue. C'est donc un ami de la famille qui était de passage et qui vraiment, il passe une mauvaise phase au niveau financier. Il a des dettes, il enchaîne les petits boulots et en fait, il a commencé un nouveau travail et il n'a toujours pas été payé. Ça fait, je sais pas, 2 mois, 3 mois qu'il fait ce travail, il n'a toujours pas été payé. Bon, alors il me raconte, le pauvre, vraiment, il me fait trop de peine. Il me raconte et voilà, et pourquoi il vient chez nous? Alors on lui a demandé de donner des cours à un enfant, mais c'était aussi une façon pour nous de l'aider, mais voilà, dans la dignité. D'accord? Et aussi donne des très bons cours. Hein. C'était pas que désintéressé, mais c'est comme ça, on s'est cassé la tête, on s'est dit comment, voilà, on peut un peu l'aider. En tout cas, il arrive et il me dit, oh là là, Joy, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Et il me raconte que donc son travail, c'est dans une autre ville. Donc tous les jours, il doit prendre le train. Il a presque 70 ans. Il doit prendre les transports, il va très très loin, il revient, il dit un jour je rentre du travail, bon, je comprends qu'il rentre du travail à 10 heures du soir tous les jours, et il arrive et puis il ne trouve pas de trottinette quand il arrive dans la station de train. Du coup, il se dit, bon, bah d'accord, bah, je vais aller à pied. Et en fait, il commence à marcher et là, des averses et des averses et des averses. Et là, il regarde le ciel et il dit, mais Hachem, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? Il arrive chez lui, tout est inondé. Il a comme ça d'eau, il commence du coup à faire la spongia à minuit, il est en train de grelotter, il se dit mince, je ne manque plus que j'attrape froid. Le lendemain, il attrape froid, il ne peut pas sortir du lit, du coup, il va aller travailler. Vraiment l'horreur. Et moi, je suis là, je suis pleine d'empathie et tout. Et 3 jours, 4 jours après, il retourne au travail. Et sa boss lui dit alors, qu'est-ce qui se passe et tout. Il lui dit, regarde, je te dis la vérité, ça va pas du tout. Et puis, il lui dit, en plus de ça, je suis pas payée. Je suis pas payée, ça fait 2 mois, 3 mois que je suis pas payée. Et là, lui fait, écoute, il y en a qui sont au front. Il y en a qui ont perdu un proche au front. Il y en a qui sont otages. Et toi, tu manges à ta faim. Alors oui, d'accord, tu es endetté. Oui, tu manges que des pâtes, mais tu manges. Eh ben, dis merci à Hachem. Et là, Et eux, ils mais disent merci elle d'abord. t'a pas plutôt proposé de te payer? Elle t'a pas proposé, elle t'a pas plutôt proposé de te donner une avance? Non, elle lui a fait un cours de Emouna. Ah, j'étais pas contente. Alors, j'ai pas trop exprimé mon mécontentement, mais je lui ai dit, Franchement, elle est mal placée. Hein. D'abord, elle devrait le payer, après faire la Emouna. tu vas donner un cours Franchement, Honteux. d'Emouna, alors qu'en plus, ma parole. c'est elle qui a 50% de C'est honteux. C'est assourd. Dans la Torah, 5 jours, elle ne peut pas retenir un salaire. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Non, Mais des apparemment, gens, ils savent pas que la roue, elle tourne. bon, bref, peu importe, je la juge pas, je truc et tout. Mais je me suis dit, mais chez Assa, Voilà, mais bon, c'est l'école Sorki. Les autres, je vais pas dire non, mais ça y est, toi, t'as tout. Je vais pas commencer à te donner des leçons des moulins. Ah, mais contente-toi de ce que tu as. Vous savez où est-ce qu'on apprend ce principe? On apprend ce principe dans Parashat Béar. Parashat Béar, on nous parle d'une mitzvah très difficile, une mitzvah qui demande beaucoup de émouna, c'est la mitzvah de Shemitah. Vous savez, la Shemitah, c'est quoi? Pendant 1 an, on ne touche pas au champ, on ne cultive pas, on ensemence pas, on n'arrose pas, on fait rien. Comme si, et puis à l'époque, tout le monde était agriculteur, c'est comme si aujourd'hui, on disait, bah, pendant 1 an, personne ne travaille. C'est un truc hallucinant. Et donc, cette mitzvah, elle est là pour nous renforcer dans notre bitachon. Le bitachon, en fait, c'est Hachem qui donne la parnassa. Et donc, même si il te fait fermer ton magasin pendant 1 an, eh bien, il y aura la bracha dans l'année d'avant, la bracha dans l'année d'après, qui va faire qu'en fait, ça va venir combler cette année où tu n'as pas de rentrée d'argent. C'est ça le principe de la Shemitah. Arrive, on est en pleine mitzvah de Shemitah. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, si ton frère vient d'échoir, si ton frère voit sa fortune chanceler, je crois, alors soutiens-le. Alors tu dis, mais quel rapport? Il te dit parce que quoi? Tu peux avoir des gens que du coup sont tellement animés d'une confiance, d'un bitachon en Hachem, que du coup ils vont dire, ah bah c'est pareil pour les autres. Alors du coup, bah non, hé Hachem Yazor, ah mais contente-toi de ce que tu as. Mais non, pour les autres, on doit avoir l'attitude, j'ai envie de dire presque opposée. Autant pour nous, on ne doit pas se faire de soucis,
autant pour les autres, on doit se soucier autant que faire se peut. Autant pour toi, tu ne dois pas trop te préoccuper, autant pour les autres, tu dois, oui, te préoccuper. D'ailleurs, c'est écrit dans les Télim, Ashrei Maskil Eldal. Maskil, c'est quoi? Sechel, qui se casse la tête, Eldal, pour les autres. Tu dois te casser la tête pour essayer de voir comment tu peux aider les autres. Eh ben, dans Mishpatim, cette semaine, dans le Hamor, quand tu vois, Exactement. Il y a une mitzvah, il faut l'aider. une mitzvah non, de Horaïta, c'est la mitzvah du Mishpatim, où on doit Bien sûr. payer en temps et en heure. Il s'avère que dans son cas, il a un contrat avec pas de fixe et que, bref, son pourcentage, il est encore retenu parce qu'ils n'ont pas été payés. Bon, bref, Hashem Yazorlo. voilà, Hachem, exactement. Et parfois, on peut aider, parfois, on peut juste prier pour cette personne. En tout cas, il s'avère que elle, entre guillemets, elle est dans son droit, d'accord? Mais franchement, quand elle a commencé à lui faire des cours de Emouna, vraiment, Moi, Vous êtes responsable de Fatwa, là, c'est vous êtes hallucinant. responsable les cours de Emouna, tu te les fais que à toi-même. Bien sûr, D'accord? Sinon, les autres, tu dois te préoccuper qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. D'accord? bien sûr. Chez Assal, l'école Turquie, c'est quoi encore? Ben, vous savez que chez Assal, l'école Turquie, justement, ça fait référence aux chaussures. Tout à l'heure, vous me demandiez si Malbi Charoumim, on l'a fait, chez Rianou, on l'a fait quand on a des nouvelles chaussures. Non. Pourquoi? Parce que quand on a des nouvelles chaussures et qu'on dit chez Assal, l'école Turquie, alors en fait, intrinsèquement, on a dit merci à Hachem pour les chaussures. Chez Assal l'école Sorki, qui m'a fait tous mes besoins, en fait, nos sages nous disent que ça fait référence avant tout aux chaussures. C'est la raison pour laquelle cette bracha, on ne la dit pas le jour de Tisha B'Av, le jour de Yom Kippour, parce que ces jours-là, on n'a pas de chaussures véritables, pas de ce qu'on appelle les chaussures en cuir. Euh, pourquoi ça fait référence aux chaussures? Eh ben, écoutez cette petite idée, puis on va s'arrêter sur ça. C'est que, imaginons que vous alliez dans un magasin de chaussures et vous dites, ah, vous avez cette paire en 38. Et là, le vendeur, il vous dit, ou la vendeuse, elle vous dit, non, mais vous pouvez l'avoir en 45, au même prix. En plus, il y a plus de cuir, elle est plus grande. Vous n'avez qu'à rembourrer à la fin. J'en veux pas, c'est pas ma taille. C'est pas adapté à moi. Ou alors, il te donne une promotion, il te dit, non, mais si vous voulez, j'en ai en 36 et je vous le fais même 1 plus 1. Je vous en donne 2. Mais j'en veux pas. Même 10, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que c'est pas adapté à moi. En fait, en allusion, cette bracha, elle fait allusion à toute ma configuration de vie. Quels sont En fait, mes besoins, c'est quoi? C'est les choses que Hachem me fait traverser. Les choses par lesquelles je dois passer pour devenir une meilleure personne. Exactement comme, vous savez, la chenille qui au début est dans son cocon et puis il y a un moment où ça commence à faire étroit, étroit, et puis elle se débat, elle se débat, elle se débat, elle se débat, la chenille, elle se débat, et hop, après c'est pour s'envoler, pour devenir un papillon. Il y a aussi cet exemple, je crois que c'est dans La Fontaine. C'est quoi avec l'abeille qui... sur le lait, là? C'est quoi déjà? Et elle bat, elle bat, elle bat, elle bat, elle bat, elle se débat, elle se débat, elle se débat, elle se débat pour ne pas couler. Et après, du coup, puisqu'elle se débat, elle se débat, elle se débat pour ne pas couler dans le lait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du beurre. Et du coup, elle est recaresse à la maïm. Elle est sur le beurre ferme, sur la terre ferme. Et tout d'un coup, elle peut s'en sortir. Elle est bien assise. Voilà. Elle est bonne, celle-là. Tu fais une table de La Fontaine? Non, je sais pas, je me rappelle pas. Je connais la mouche, mais pas l'abeille. On dit merci à Hachem, comme vous connaissez cette chanson de Omer Adam, là, Modéani. Modéani. Voilà. Alors, Modéani. au début, il dit J'adore cette pour les choses chanson. concrètes, merci pour mes habits, merci Quand elle sortait, il dit pour l'amour, merci pour ça. Et après, la deuxième partie de la chanson, il dit Alkol kishlonotai modéani, tous mes échecs, astronotai, tous mes manques, surtout ça, je te dis merci parce que même tout ça, je sais que c'est pour mon bien. Voilà, et que c'est le chemin par lequel voilà. je suis passée à Mechid Mitzadegaver, c'est le chemin que Hachem Ben, par lequel je dois passer pour me réaliser. Voilà. Chazak, Toda. Merci beaucoup.
Super. Chodesh Tov, Chodesh Shavua Adar. Tov, Azak, Joy. merci Merci Joy. beaucoup. Azak, Shabbat Razak Tov. Ubarur, Azak. merci. Merci beaucoup Joy, comme d'habitude, merci.